rencontre le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi Tshilombo, avec la délégation composée de la CENCO et l'ECC. Quelle analyse faire après la ronde effectuée par le clergé? Nous parlerons également de la gestion de la GECAMID. Plusieurs voix estiment qu'il y aurait mégestion. Qu'en est-il? Concrètement, mesdames et messieurs, merci de choisir HK6 Télévision. Vous nous regardez et à travers le monde. Bienvenue dans ce numéro de Face à la presse. Émile Mouyaya, bonjour et bienvenue. Bonjour, cher Christian Moussamba. C'est un plaisir de partager le plateau avec vous. Bonjour également à tous nos amis téléspectateurs. Merci bien. Notre invité, ce maître Guy Kalinga, il a plusieurs casquettes. À qui nous disons d'abord bonsoir. Lui-même va nous orienter. Il est là. Sous quelle casquette? Bonsoir, monsieur Guy Kalinga. Merci, monsieur le journaliste, maître Guy Kalinga. Il est cadre dans un parti cher à l'honorable sénateur maître Guy Landomboyo, AREP, Agissant pour la République, dont je suis fédéral adjoint chargé des questions politiques et juridiques, au Katanga, bien sûr. Donc nous vous recevons en tant que cadre AREP. Affirmatif. Alors, comment est votre regard par rapport à cette rencontre il y a peu? Le président de la République a reçu la délégation de la CENCO et l'ECC. Comment vous avez trouvé, après cette ronde effectuée au niveau national et même international par la commission composée de l'ECC et CENCO? Certes, merci beaucoup pour la question, monsieur le journaliste. Comme vous l'avez tous suivi, le début, c'est-à-dire la jeunesse, la même CENCO, avant d'entamer ce démarche, je peux dire, aurait reçu peut-être la bénédiction de l'autorité suprême entre le chef de l'État. La CENCO avait signalé au chef de l'État la mission. Après fin mission, la même CENCO est revenue au chef de l'État pour lui faire savoir les rapports de leurs consultations partout où ils sont passés. Mais la question reste celle de savoir les contenus de ces rapports dont jusqu'aujourd'hui, nous parlons sous réserve, on ne connaît pas la contenu de ces rapports. Alors donc, vous ignorez ces contenus-là? On n'ignore pas parce qu'on ne connaît pas jusqu'aujourd'hui les contenus de ces rapports, parce que nous attendons la CENCO. La CENCO a rencontré le chef de l'État, mais la CENCO n'a pas encore dévoilé, à moins que vous puissiez me prouver le contraire, la CENCO n'a pas encore dévoilé le contenu de son rapport de consultation qu'il doit y amener avec... Mais il parle du pacte social, au nom de la paix. Nous savons l'instauration de la paix dans la partie Nous savons que la CENCO a entamé une démarche républicaine. Mais le souhait de savoir les contenus de ces rapports. Alors, maître Guy, parce qu'on en parle, apparemment... vous en parlez comme si tout était aisé. Nous avons vu que le chef de l'État avait d'abord du mal à recevoir la CENCO. La CENCO est sortie par 2 fois à travers un point de presse sollicitant publiquement de rencontrer le chef de l'État. Est-ce qu'il y avait un couac justement par rapport à la CENCO et le chef de l'État? Écoutez, monsieur le journaliste, je pense que nous devons démystifier la malinterprétation du cahier l'agenda du chef. Lorsque le chef de l'État n'est pas disponible, il a beaucoup de devoirs, beaucoup d'obligations, beaucoup de personnalités à recevoir. La CENCO n'est pas pressante, aussi n'est pas pressante, bien sûr, mais il fallait le moment attendu que le chef de l'État, au finish, il est parvenu à recevoir la CENCO. Ce n'est pas dit que le chef de l'État, il y avait quelque chose que le chef de l'État ne voulait pas recevoir la CENCO. Non, ça c'est faux. Il attendait, écoutez, monsieur le journaliste, le chef de l'État attendait, chaque audience est bien programmée, le chef de l'État. On ne peut pas imposer parce que nous sommes CENCO, parce que nous sommes X, non. Tout est programmé par les protocoles d'État du chef de l'État. C'est-à-dire, tout est bien programmé. Le chef de l'État n'a jamais refusé. Plusieurs fois que la CENCO a toujours demandé l'audience du chef de l'État, le chef de l'État a toujours été hospitalier. Il reçoit toujours la CENCO. Alors, vous veniez de dire ici que le contenu de ces rapports n'est pas dévoilé, mais plusieurs voix se sont levées qui, de l'opposition comme de la majorité, c'est-à-dire vous de l'Union sacrée, d'abord commençons par vous de l'Union sacrée, plusieurs voix se sont levées pour fustiger cette démarche de la CENCO et l'ECC. Comment trouvez-vous que les gens qui ne se sont pas encore imprégnés du contenu de leur rapport puissent déjà être méfiants
par rapport à la démarche entreprise. Vous avez bien dit, plusieurs fois, mais ce n'est pas l'union sacrée. Ce sont les gens qui sont dans l'union sacrée, mais l'union sacrée ne s'est pas encore prononcée. L'union sacrée suit les orientations données par notre autorité morale qui est le chef de l'État. On ne peut pas s'élever comme ça, on parle, oui, il n'est pas exclu à toute personne. Le pacte de notre engagement de l'union sacrée n'est pas interdit à toute personne. Oui, cette méfiance n'est pas interdit aurait à toute personne de s'exprimer comme elle voudra. Chacun est libre de mettre son point de vue, est libre de mettre sa position par rapport à une démarche quelconque. Cela n'empêche pas. Mais nous attendons les orientations qui nous seront données, bien sûr, par notre autorité morale. Alors aujourd'hui, mettre beaucoup de langues, d'ailleurs le chef de l'État lui-même a émis le vœu de voir une nouvelle commission justement qui doit être mise sur pied pour pouvoir travailler avec des communs accords avec la SENCO. Est-ce que vous pensez que cette perception des choses est largement partagée? Parce que nous sentons comme si le chef de l'État aurait mis à la touche justement cette démarche de la SENCO à son niveau. Écoutez, le chef de l'État, il ne fait pas quelque chose au hasard. C'est quand il pense ça, c'est-à-dire il connaît les avantages quant à ça. Parce que l'objectif, c'est la cohésion nationale. Est-ce que c'est une manière pour lui d'éviter la SENCO? Non, il n'évite pas la SENCO. Il a dit qu'ils vont travailler ensemble avec la SENCO. Il n'évite pas la SENCO. Il n'évite pas la SENCO. Et à quoi bon? Et pourquoi le motif? Pour quelle raison vas-tu éviter la SENCO? Les soucis de notre autorité morale, les chefs de l'État, les magistrats suprêmes, son souhait est de donner la cohésion nationale avec toutes les classes politiques et toutes les personnalités, bien sûr. La SENCO et le CC prônent pour les dialogues avec tous les Congolais. Oui. Le dialogue inclusif. Tout à fait. Est-ce que vous êtes disposé? L'Union sacrée n'a jamais dit non. L'Union sacrée n'a jamais dit. Le chef de l'État, quand il avait chargé le conseil spécial, M. Birand, il avait tendu la main à tout le monde. La porte était grandement ouverte à toutes les classes politiques. Il avait invité toutes les classes politiques, venez donner vos recommandations. On avait attendu tant d'autres, mais d'autres ont trouvé mieux de boycotter cette consultation. Mais le chef de l'État, malgré ça, il reste toujours égal à lui-même. Qui sont ces acteurs majeurs, selon vous, qui doivent se retrouver autour d'une même table pour parler situation de paix? Vous savez, il n'y a personne au Congo, il n'y a personne qui aime le Congo plus que l'autre. Ah bon? Il n'y a personne qui aime le Congo plus que l'autre. Même ceux qui traitent avec... Il n'y a personne qui est considéré plus qu'un autre Congolais. S'il vous plaît. Il n'y a pas un Congolais spécial plus qu'un autre Congolais. Il n'y a pas... Le chef de l'État... Vous avez la parole. Pour le chef de l'État, je réponds à votre question, monsieur journaliste. Pour le chef de l'État, l'intérêt du dialogue, c'est pour tout le monde. Il n'y a pas un meilleur Congolais que l'autre, plus que l'autre, ouais. Même ceux qui traitent avec l'agresseur. Écoutez, ils sont aussi Congolais au même titre que vous. Ils sont Congolais, mais ils sont devenus rebelles. Mais ils sont Congolais, mais ils sont rebelles. Ils sont Congolais. C'est pourquoi je dis qu'il n'y a aucun Congolais qui est plus que l'autre. Tous nous sommes égaux. Nous sommes tous Congolais. Nous sommes tous Congolais. C'est le sang, la RDC qui nous unit. Donc vous êtes frères Ananga. Nous sommes tous Congolais. Il est Congolais. Mais lorsqu'il se rebelle contre vous, il devient votre ennemi. Alors, Maître Guy Kalinga, pourquoi au niveau de l'Union sacrée, Christian venait de le dire, l'idée du dialogue national, l'idée d'être autour de la table, ça vous chatouille un peu? Pourquoi? Vous n'êtes pas à l'aise, justement. Ça ne chatouille personne. Jusque-là, je vous dis sincèrement, nous attendons les orientations qui seront données par notre autorité morale de l'Union sacrée. Nous attendons, bien sûr, il continue, bien sûr, à recevoir différentes personnalités. Nous attendons les orientations qui seront données par notre autorité morale. Est-ce que vous êtes inquiété aujourd'hui de voir que le travail qu'avait fait le Conseil spécial du chef de l'État en matière de sécurité, Birand, être un peu... n'a pas pu donner justement le résultat escompté. Et aujourd'hui, nous voyons Martin Fayulu qui consulte, la SENCO également. Vous n'aviez pas perdu du temps. Tout le monde consulte. Hein? Même dans le territoire sous occupation, il y a des consultations. Vous avez suivi? Je n'ai pas besoin de me fier à d'autres choses qui n'intéressent pas la RDC. Moi, je pense que nous sommes juste pour... nous sommes républicains. On n'a pas besoin des autres qui s'opposent à la RDC subjectivement. Nous avons besoin de l'Union nationale. Nous avons besoin de cette cohésion nationale avec notre chef de l'État. Ouais. Alors, dites-nous, il y a certaines voix
dans le monde religieux qui estime qu'il y a discrimination puisque le président ne devrait pas seulement recevoir le CC et la 5O, il aurait fallu que les champs soient élargis pour que toutes les autres confessions y prennent part. Quelle est votre Les lecture? autres voix, c'est quelle voix religieuse que vous me parlez? Non, mais plusieurs. Nous avons suivi, via plusieurs articles, le pasteur Lamba. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Il a émis les vœux d'être reçu au même moment que l'Église catholique, pas lui, mais cette corporation-là. Monsieur le journaliste, aujourd'hui, nous avons un problème avec nos pasteurs. Nous avons beaucoup un problème. Un pasteur, son travail, c'est prêcher l'unité et l'amour du prochain, les pardons, c'est ça le rôle d'un pasteur. Et les CC, la 5O, j'arrive. eux ne prêchent pas l'unité. Je ne sais pas, aujourd'hui, nous avons, vous êtes en union, on a comme impression, nous avons des groupes, les CC et la 5O. Également, il y a aussi les soi-disant églises des réveils aussi. Ils ont non, aussi, pas soi-disant, église des l'église des réveils, oui, merci, l'église des réveils, ils ont aussi leur corporation là, je ne sais pas quoi. Il y a les musulmans. Il y a les musulmans et consorts là-bas. Moi, je pense qu'à chaque fois que le chef de l'État reçoit les églises des réveils, l'autre parti, 5O et CC, n'a jamais réclamé que le chef de l'État devrait recevoir tout le monde. Le chef de l'État lui-même, il a son agenda. Il connaît quand... Ce n'est pas de la discrimination. Ce n'est pas la discrimination. Il connaît quand est-ce que... Parce que c'est accoutumé. Ça a toujours été ainsi. Le chef d'État a toujours réussi les CC et la 5O. Qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui, Il a toujours réussi. Maître Guy? Écoutez, c'est-à-dire, cela, ce n'est pas un problème. Moi, ça dépend de la vision du chef de l'État, de l'appréciation dans ses pouvoirs discrétionnels. On a l'impression que les CC semblent avoir la primauté. Non, on n'a pas dit. La 5O y compris. Écoutez, M. Christian Mthiampa, lorsque vous demandez l'audience auprès de M. Mouyaya, bon, si je demande l'audience, lui-même apprécie qu'il va recevoir. Non, le chef apprécie beaucoup plus lui-même apprécie que les autres. C'est bon, il apprécie cette démarche. Parce qu'il a toujours reçu les autres églises, il les reçoit toujours. Et donc, il n'est pas question de la discrimination. Il n'y a pas question de discrimination. Mais ils se sentent lésés. Ça dépend du programme de l'agenda du chef. Eux se sentent lésés. Ils se sentent lésés. Bon, je ne sais pas si comment je peux qualifier ça, c'est l'égoïsme ou quoi, parce que à chaque fois que... Je présume, à chaque fois le chef de l'État reçoit l'autre parti, pourquoi l'autre parti ne se plaigne pas? On ne doit pas chercher quelque chose et son contraire. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez comme impression que nous avons perdu beaucoup d'âmes des Congolais à Goma, Bukavu et ailleurs, alors qu'il y avait possibilité que le chef de l'État accède à la demande de 5O et CC comme il venait de le faire. Préalablement. Peut-être que ça pouvait épargner ce qui est advenu. La demande de la non, mais le dialogue, la cohésion nationale. Il n'est pas encore tard. C'est pas un réveil. Mais il y a eu des morts. Il n'est pas terminé, il y a eu des morts. Vous allez ressusciter les morts. Écoutez, le problème des morts là, c'est pas dans le règne de Fachi. Il y a plus ou moins 32 ans. Vous relativisez. La vie humaine est sacrée, vous le savez. La vie humaine est sacrée. Le problème à l'Est qu'on nous impose par les Rwandais, ça n'a pas commencé avec le président Fachi. Donc personne ne vous demande avec qui ça a commencé. Non, ici la question est de savoir, est-ce que c'est un réveil tardif? Il y a eu des morts. Pourquoi n'avoir pas eu accordé du crédit? C'est pas encore tardif. Le chef de l'État, on est en train d'étudier. C'est pas tardif. C'est pas encore tardif. Mais il y a eu mort d'homme. Écoutez, vous semblez minimiser cet aspect. Non, on ne minimise pas, mon fait. On ne minimise pas. Le chef d'État a beaucoup d'agenda. C'est parmi les priorités de notre chef de l'État. C'est parmi les priorités. Et finalement, nous pensons que tout sera fait, même ceux qui sont dans la partie occupée, qui sont vus des personnes non grata, seront autour de la table. Tout dépend du programme du chef. Comment il va? Sûrement, il est partiel, il a ses techniciens, la façon qu'ils vont... sûrement, il y aura une commission qui va étudier la faisabilité. Alors, maître, dites-nous sincèrement, est-ce que vous voyez le président de la République exclure certains leaders congolais autour de la table? Le chef de l'État, quand il avait confié la mission à M. Eberand, il avait dit ceci: il a besoin de tout le monde, il a besoin de tous les Congolais. Aussi longtemps que cela n'est pas encore arrivé, je ne peux pas, moi, présumer que le chef de l'État peut exclure l'un tout comme l'autre. En entre-temps, le mandat touche à sa fin. Peu importe, mieux vaut la fin des choses que son commencement. Oh, ça c'est un slogan. Oui, c'est un slogan, mieux vaut la fin des choses que son commencement.
Alors dites-nous, à votre niveau, quels sont les acteurs majeurs qu'il faille inviter autour de la table? Citez le nommément, puisqu'il y a des animateurs majeurs. Ce n'est pas moi qui est dans la commission qui va élaborer cette liste. Non, mais votre vœu. Monsieur le journaliste, même si j'appréciais, je peux dire les acteurs Guy Kalenga, je commence par Guy Kalenga. Voilà, donc vous êtes aussi conflictuel. Non, je parle de Guy Kalenga, des acteurs. S'il vous plaît, nous parlons des acteurs majeurs. Oui, il n'appartient pas à Guy Kalenga de donner les noms des gens. Nous allons peut-être vous aider. Les gens qui seront. Nous allons peut-être vous aider. Est-ce que vous trouvez Moïse Katumbi, Joseph Kabila, Corneille Nangaa autour du chef de l'État et bien d'autres qui sont pour juguler la situation tendue? Écoutez, pour sortir de cette crise, pour sortir aussi et restaurer la paix à l'est du pays, moi je pense que le chef de l'État l'a dit. Non, non. Écoutez, j'arrive. Le chef de l'État l'a dit. Vous cachez toujours il a besoin de tout le monde. Il a besoin de tout le monde. Ici, je venais de citer nommément. Moi, je vois toutes ces personnalités autour d'une table et sortir de cette crise. Je ne trouve pas mal. Ce sont des Congolais. Je ne trouve pas l'inconvénient ou le mal. Ça va donc, tel est votre vœu. Ça va énerver qui? Il y a un adage qui dit le linge sale se lave en famille. Donc, votre vœu est de voir toutes ces personnalités. Ce n'est pas mon vœu, c'est le souhait du chef de l'État qui a toujours émis les vœux. Maintenant, votre vœu. Oui, c'est mon vœu aussi. Oui, quand vous le voulez. C'est mon vœu aussi. Non, ce n'est pas moi qui le veux. Le chef de l'État l'a toujours dit. Il a besoin de tout le monde. Il a attendu. Fayoulou a compris. Il est venu. Maître Guy Kalenga, vous êtes en train de vous adresser à un grand public qui vous regarde et qui voudrait voir, et justement, ce n'est pas dit que le fait que vous apparteniez à l'Union sacrée, que tout est seulement chef de l'État, vous êtes un leader ici dans le Haut-Katanga, les gens voudraient savoir votre position. Mais apparemment, vous nous donnez l'impression d'être beaucoup plus je dis que sur les mots. Est-ce qu'au regard de la monde. situation sécuritaire aujourd'hui, voyez-vous justement que nos frères qui sont à l'Est se retrouvaient autour de la table? Écoutez, pour restaurer la paix sur l'étendue de la République démocratique, nous avons besoin de tout le monde. Même s'ils ont tué, ils sont ensemble avec les tueurs. Écoutez, dans le gouvernement, seront-ils pardonnés ou comment? Parce que parmi eux, il y a une jurisprudence. S'il vous plaît, il y en a ceux qui sont déjà condamnés. Nous avons une jurisprudence. Seront-ils graciés? Nous avons une jurisprudence. Dans les gouvernements actuels, il y a celle-là à l'époque de Kabila qui était de l'autre côté. Mais de qui parlez-vous déjà? Je n'en connais pas les noms. Je ne suis pas passé dans votre média pour citer les noms des gens. Mais vous en connaissez, vous êtes journaliste. Vous en connaissez qui... Le Kabila, à l'époque, pour restaurer la paix, était obligé de mettre tout le monde autour d'une table. Vous parlez de 1+4. Je ne vois pas. Vous parlez de Jean-Pierre Bemba, c'est ça? Je ne vois pas le mal. C'est les noms que... Il y a les Roubero et tant d'autres sont nombreux. Et le fait. Les Denis Sessanga et autres. Artis Zaidingo, mais sont nombreux. Qui étaient de l'autre côté. Mais qui ont. Quand ils avaient compris que, ils avaient compris que nous devons mener une démarche républicaine, ils étaient obligés de rencontrer le chef de l'État Kabila à l'époque et cheminer ensemble. Je ne vois pas mal. Déjà, nous avons une jurisprudence, monsieur le journaliste. Oui, mais quel sera l'essor des condamnés? Ça appartient au chef de l'État. La loi reste la loi. Vous renvoyez tout au chef de l'État. Parce que c'est lui l'autorité suprême des institutions. L'indépendance institutionnelle ne vous dit pas grand-chose en cette matière. Vous dites? L'indépendance institutionnelle ne vous dit pas quelque chose en cette matière parce que les condamnés, c'est par rapport à la justice. La loi est la loi. Il n'y a rien de chef de l'État. Il n'y a personne qui est au-dessus de la loi. Il n'y a personne qui est au-dessus de la loi. Il n'y a personne qui est oui, mais ça se fera comment? Non, c'est ça, les graciers, c'est l'appréciation. C'est vraiment, il y a le pouvoir judiciaire, aussi avec le chef de l'État, il y a d'ailleurs, ça doit se passer dans les accords. C'est dans les accords qui vont quand même... Quel accord encore? C'est ça, quand nous parlons de dialogue, les dialogues, il y a des accords qui seront... Il y a les résolutions qui vont ressortir de là. C'est pas de là qu'on va maintenant tabler pour les cas de condamnés. Donc, c'était toujours aussi précipité de condamner les uns et les autres. On ne peut pas dire aussi que les gens qui sont condamnés, c'est comme qui dirait nous faisons quelque chose et son contraire. Mais via le dialogue, il y a des conclusions qui seront bien sûr... Tout doit commencer par gracier ceux qui sont... Je n'ai pas dit ça, Non, mais quelqu'un qui est condamné, s'il vous plaît. Tout va se passer par rapport au dialogue, aux conclusions. Quelqu'un qui est condamné, vous le voyez répondre à votre invitation au nom du dialogue? Je ne crois pas. Je ne crois pas à une personne qui est condamnée. C'est pourquoi j'ai dit tout
va se passer, je ne sais pas comment ça va se passer, je ne suis pas dans la commission. On a dit qu'il y aura une commission qui va étudier la faisabilité. Maître Guy Kalinga, peut-être terminer par là. Vous nous donnez l'impression sur ce plateau comme quoi beaucoup de décisions qui ont été prises justement par rapport sur le plan juridique, mais également d'autres décisions du chef de l'État, de vouloir taxer les uns les autres des pantins, des complices, ainsi de suite, comme ce sont des décisions qui ont été prises avec proactivité, au point qu'aujourd'hui, la vérité commence à nous rattraper et que ce n'était pas l'opportunité de prendre des décisions difficiles. Guy Kalinga n'a pas dit ça, mais ces journalistes, nous sommes devant le public qui nous suit. Non, mais parce que vous dites qu'à l'issue du dialogue, il y aura des solutions. Il y a toujours une commission d'études de faisabilité qui va étudier. Lorsque le chef de l'État est en train de gracier le gens, souvent à chaque fin de l'année, il est en train de gracier, on ne le fait pas comme ça. Il y a des cas qu'on peut gracier, bien sûr. Il y a des cas qu'on va gracier. Donc vous pensez que de l'autre côté, il y a des cas qu'on ne peut pas gracier? Il y a des cas qu'on va gracier. Ce n'est pas tous les cas. Et quels sont ces cas qui méritent d'être graciés? Non, graciés? c'est pas moi d'apprécier. C'est pas moi d'apprécier. Donnez votre point de vue. Je ne suis pas dans cette commission. Je ne peux pas donner mon point de vue parce que je ne fais pas partie de cette commission. Merci bien. Je l'ai annoncé dans l'entame de cette émission. Plusieurs voix s'élèvent à travers le pays comme quoi, à la GECAMIN, il y aurait mégestion. Maître Guy Kalinga, vous suivez de plus près cette question avec beaucoup de détails. C'est quoi votre lecture quand on parle mégestion à la GEC? Est-ce qu'il y a même mégestion? On doit commencer par là, selon vous. Oui, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Certes, il y a la mégestion. Nous avons eu à décrier de gauche tout comme à droite, tout à décrier cette mégestion. Qui est constaté, bien sûr, par nous autres. Nous avons eu à faire les investigations personnelles, par-ci, par-là. Certainement, à la GECAMIN, il y a eu la mégestion. Quelles sont les preuves que vous détenez qui attestent réellement qu'il y a mégestion? Les rapports parlementaires, il y a les rapports parlementaires qui a été mis à la connaissance de tout le monde. Il y a un rapport parlementaire qui prouve réellement qu'il y a eu la mégestion, des dépenses inutiles, la gestion comme ça, chaotique. Ouais. Alors, Maître Guy, vous en parlez, ça fait un temps, vous vous intéressez d'ailleurs beaucoup plus à la fonctionnalité de cette grande entreprise publique, la GECAMIN. Alors, vous parlez de la mégestion, justement, c'est sur quel point? Administratif ou bien sur le plan de la production ou stratégique? Voilà. À quel moment, sur quel point vous situez la mégestion? Très bien, monsieur le journaliste. Je commence d'abord sur le plan administratif. Le gestionnaire, vous avez tous suivi le rapport parlementaire, le gestionnaire gère la société par voie téléphonique. En étant en dehors ou tout en étant au pays, il gère la société par voie téléphonique. Et pourtant, il y a parfois les urgences qui nécessitent la présence physique de la personne. Quand on gère sur le plan administratif à distance, il y a d'autres choses qui peuvent se passer sur le plan, nous sommes administratifs, sur le plan administratif, à l'insu de votre personnalité. Alors, ça peut vous induire, évidemment, dans l'erreur ou en torse administratif. Il y a également sur le plan financier, sur le plan financier, il y a des montants, des costauds de montants qu'on ne cesse pas l'orientation de ce montant. Sur le plan productionnel, il y a de cela 5 ans, plus ou moins 5 ans, la GECAMIN n'est pas à mesure de faire la production à un niveau main, c'est trop bas. Alors, justement, parce que vous en parlez, trop bas, mais par contre, justement, en ce qui concerne les anciennes statistiques en termes de production, oui. On nous dit qu'en 2023, il y a eu 2906 tonnes de cuivre qui ont été produites. Il y a eu également 3502 tonnes de cobalt, mais également aujourd'hui, la situation est revue à la hausse. Nous sommes à près de 14% de production. Est-ce moins? Ça vient d'où ces rapports-là? Ce sont des rapports officiels. Nous sommes documentés. Oui, si cela est vrai, oui, parce qu'avec nos pressions, nous avons eu à dénoncer. Vous êtes sans ignorer, nous sommes en 2019, la production était à 25 000 tonnes. 2019. Mais en 2024, on n'a produit que 1500 tonnes. Ça, c'est un rapport parlementaire. C'est un rapport parlementaire. Alors, d'après vous, je ne faisais pas partie de cette commission parlementaire, étant donné que je suis parlementaire, mais nous avons eu à décrire toute cette mégestion. Cela est dû à quoi?
je ne sais pas. Là, vous savez le problème de la Gécamine. Nous sommes en 1989, si j'ai la bonne mémoire. La Gécamine a été plébiscitée maire entreprise publique. En Afrique. C'était en Afrique. La Gécamine a été plébiscitée maire entreprise publique. Le problème de la gestion de la Gécamine aujourd'hui, je peux dire un système, non, c'est le problème des personnes, les gestionnaires. Mais des gestionnaires comment? Parce que aujourd'hui, si vous allez à Kolwezi, vous allez voir comment, comme si qui dirait la Gécamine est quasiment oubliée, totalement oubliée. Vous êtes à Chituru, je félicite les présidents, les DG sortants, Sam Lokondo, aujourd'hui président du Sénat, il avait laissé la fumée à Chituru, à Likasi. Mais aujourd'hui, on n'en parle même pas, il n'y a pas de fumée. Ici, à Lumbashi, vous êtes avec nous, on ne voit même pas la fumée. Pourquoi cette politique, ça? Pourquoi ne devriez-vous pas vous imprégner de vraies causes de cette chute des productions que de se mettre à dénoncer et voilà. Écoutez, monsieur le journaliste. Peut-être qu'il y a des explications plus détaillées à la base de cette chute. La Gécamine a plusieurs départements et techniciens. Lorsqu'on gère la société à distance, lorsqu'on ne veut plus collaborer avec les autres, la Gécamine a beaucoup de départements. Lorsque vous êtes nouvellement nommé à la Gécamine, la première des choses, il faut entrer en contact avec les techniciens de la Gécamine. Ce sont des grands bonheurs, les gens de la Gécamine, les techniciens de la Gécamine. Vous estimez que ce n'est pas fait là-bas? Écoutez, puisque si ça a été fait, on doit d'abord identifier les problèmes. On doit identifier le problème dans chaque département. Vous allez dans le département de gestion des ressources humaines, vous identifiez le problème. Département technique opération, il faut identifier le problème. Les problèmes qui rongent aujourd'hui la Gécamine, c'est quoi? Vous êtes sans ignorer aujourd'hui, vous et moi. À l'époque, quand nous fûmes encore jeunes, tout le monde savait que le 15 et le 25 ans, on payait la Gécamine. Tout le monde sentait qu'aujourd'hui, on a payé les agents de la Gécamine. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On n'en sait même pas qu'est-ce qui se passe. Aujourd'hui, la Gécamine n'a même pas de lotissement. La plupart des maisons de Gécamine a été, bien sûr, par compensation donnée au travers de la Gécamine. Mais la jeunesse, l'université produit chaque jour des jeunes cadres universitaires. La Gécamine est censée demain caser ces jeunes cadres universitaires. Où est-ce qu'ils seront logés? La Gécamine n'a même pas lotissement. Une grande société comme la Gécamine ici manque une construction. Là, on peut encore reconstruire un autre cas comme le cas, je donne l'exemple de River City. Ce sont des cas que les Gécamines pouvaient avoir. Mais aujourd'hui, la Gécamine n'a même pas un lotissement, veux-je dire. Là, on peut aujourd'hui construire les camps pour les travailleurs. Alors, Maître Guy, nous savons que la difficulté de la Gécamine, c'est depuis, nous pouvons même nous rappeler un passé récent avec l'ancien DG Yuma Albert, depuis 2010 d'ailleurs, où on a vu déjà la SNEL, disons, la Gécamine est en train déjà de descendre aux enfers. Mais depuis tout ce temps-là, vous étiez taiseux, mais aujourd'hui, vous sortez de vos cachettes. Pourquoi? Quand on a compris que nous avons tous l'obligation d'agir pour ces pays, vous savez... Vous avez compris avec l'État. Peu importe, mon frère, peu importe, lorsqu'on a compris que nous devons agir pour la République, chacun doit faire sa part pour la gestion, la bonne marche de ces pays. Guy Kalenga a compris qu'il doit aussi faire sa part pour la Gécamine. Faire passer à la Gécamine, c'est... On n'est pas contre les gestionnaires, c'est la mauvaise gestion que nous déplorons. Vous êtes aujourd'hui, même le DGA, M. Monga Sissé Ludovic, aussi a dénoncé son titulaire qui était avec lui. Pourquoi? Parce qu'il a compris que nous dénonçons, il a compris, lui, son DG. Vous allez nous dire que lui, le DGA, tout ce temps-ci, il était calme, passif. Pourquoi? Peut-être pour ses raisons personnelles. Mais aujourd'hui, il a compris qu'il doit dénoncer. Mais est-ce que c'est aujourd'hui que Maître Guy Kalenga a compris, ou bien il y a quelqu'un qui est derrière Maître Guy qui vous a fait comprendre la chose? Il y a Dieu d'abord. Écoutez, il n'y a personne qui est derrière moi, il y a Dieu. Il y a Dieu, nous avons tous l'obligation d'agir pour ces pays. Faire ma part pour ces pays, c'est... Le chef de l'État a besoin de production, a besoin de développer ces pays. Il ne doit pas développer avec ces pays avec les gens qui ont, au lieu de l'aider, qui cherchent à ruiner encore la Gécamine. Vous êtes sans ignorer que la Gécamine, c'est une grande société qui est le poumon économique de la RDC. Maître Guy, vous ne pouvez pas ignorer ça. Aujourd'hui, il y a plusieurs entreprises étatiques qui sont presque en faillite. Pourquoi vous ne parlez pas de toutes ces autres entreprises? Vous êtes focus
seulement sur la GKM. Nous y arrivons, écoutez lentement. Il y a la SNCC, comment on appelle la voie ferroviaire, n'en parlons même pas ici, Lubumbashi, Kipushi, je ne sais pas. Jusqu'aujourd'hui, on ne connaît pas la cause. On a enlevé, bon, il y a beaucoup de choses, mais nous y arrivons petit à petit. On va finir toujours à dénoncer les autres centres. Vous commencez par la GKM. Nous commençons par la GKM. Vous finirez par quoi? Non, ça c'est notre secret. Le secret vous sera dévoilé. Donc il y a tout un plan de dénonciation. La GKM, c'est parmi les sociétés, les grandes sociétés étatiques dans les terrains de miniers, qui est parmi les poumons économiques de la RDC. Et vous savez, le chef de l'État est conscient. Et il sait que lorsque la GKM tombe en faillite, nous avons Miba de l'autre côté est tombé en faillite. Nous voulons aussi faire tomber la GKM. Non, nous disons non. Mais la GKM est déjà tombée il y a bien longtemps. Non, écoutez mon cher, écoutez mon frère. Est-ce que vous suivez les dénonciations qui sont faites de l'autre côté dues aux arriérés? Nous suivons. C'est ça notre combat. Lorsqu'on parle des arriérés, mais la GKM produit. Mais vous venez de dire que la production écoutez, c'est la mauvaise foi. C'est ce que nous disons. Écoutez, monsieur le journaliste. C'est ça. Vous savez, celui qui a l'exclusivité minière, le carré minière sur la GKM, pensez-vous que la GKM manque les moyens pour la rémunération des arriérés de ses employés? Non. C'est question de mauvaise foi. Lorsqu'on n'est pas à ses places, lorsqu'on ne sait plus gérer la société sur le plan administratif, on ne sait plus collaborer avec les autres. Maître Guy, j'ai avec moi quelques résumés de rapports justement qui ont été produits par la GKM en 2023. Finissons mais également en 2024. La GKM a mobilisé 800 millions de dollars justement auprès des autres sociétés avec qui il y a TFM, où nous avons Kiko et bien d'autres qui sont en train de travailler justement avec lui. Et sur les 800 millions de dollars, il y a eu 700 millions qui ont été versés dans le paiement. Vous ne pensez pas que quand même c'est déjà quelque chose de bon? Oui, si nous avons ces rapports... Par rapport à la gestion actuelle de la chose. Si nous avons ces rapports-là, vous avez ces rapports-là, nous sommes en quelle année vous avez dit? 2023-2024. 2023-2024. Malheureusement, je ne suis pas tombé, malheureusement, je ne suis pas tombé sur ces rapports. Si ces rapports s'avéraient corrects, là, c'est... Donc il y a un travail quand même bien en train d'être fait. On peut dire qu'il y a un pas. On peut dire qu'il y a un pas. Mais nous avons besoin de voir la GKM qu'on a vue hier. C'est ça, à l'époque de Moulindambo et tant d'autres personnalités. Je venais de vous le dire ici, nous sommes en 1989. En 1989, la GKM a été plébiscitée maire entreprise publique. Mais au lieu de commencer par critiquer l'action qui est menée par le comité de gestion actuel, ne voyez-vous pas que le problème vient de loin, surtout que la plupart des nominations sont faites sur le plan politique. Ce sont les politiciens qui les font. Sama Lukonde parti. Vous savez, quand on parle de Sama Lukonde parti avec quel problème? Sama Lukonde parti. Vous savez le problème d'homme. Mais même aujourd'hui, au niveau de Chitou, ça m'a été là-bas, n'est-ce pas? Oui, Chitou, ça m'avait laissé la fumée. Ça m'avait laissé la fumée à Chitou. Aujourd'hui, le problème d'homme, c'est quoi? Le problème d'homme, lorsque Moutchampa quitte là-bas comme aujourd'hui directeur des informations, tous les projets qu'il avait, si c'est Émile qui remplace Christian Moutchampa, tous les projets de Christian Moutchampa, il laisse par terre, il tombe. Quand est-ce que le pays va se développer? C'est ça le problème. Tous les projets, la vision de Sama qu'il avait à la GKM, l'autre commission de gestion est venue, a mis par terre. C'est ça le problème. Alors, est-ce que vous ne voyez pas que peut-être le grand problème ici, c'est juste le fait que seulement des politiciens sont nommés, ils viennent justement sans un management inadéquat. Très bien. C'est ce qui se fait même aujourd'hui dans les partis politiques. C'est pourquoi je vous ai dit, lorsque Guy Kalenga est nommé demain, c'est ça dépend du chef de l'État, Guy Kalenga est nommé demain par le chef de l'État, directeur de la GKM. La première des choses de faire à la GKM, il y a des techniciens, des technocrates. Qu'il faut, dans chaque département, il y a des technocrates. Lorsque vous ne voulez plus collaborer avec les autres, il faut s'humilier pour apprendre. Il faut aller dans chaque département, département technique, département de production, voir quel est le problème. Il faut identifier les problèmes avant d'arriver. Est-ce qu'on peut comprendre que toutes ces dénonciations que vous ne cessez de faire, c'est dans les buts de voir être rapproché par le chef de l'État
en vous nommant peut-être à la tête de cette Il n'y a pas de souci, j'ai tous les atouts, je mérite. Si le chef de l'État trouvait les qualités, il n'y a personne qui est né DG à la GECAMIN. Il n'y a personne qui est né ministre ni non plus gouverneur. Il n'y a aucune école qui produit les ministres non plus les DG. Si le chef de l'État trouvait et estimait Guy Kalenga parce qu'il a dénoncé, c'est ça votre lutte. Parce qu'il a la vision, il trouvait que je nomme Guy Kalenga à la gestion de la GECAMIN, je vais accepter et je vais servir fidèlement dans la vision du chef de l'État. Depuis un temps, on vous lit dans plusieurs articles. Tout à fait, c'est par rapport, c'est au travers vos interviews. C'est quoi les problèmes? C'est au travers vos interviews, vous nous interviewez par rapport au Cantassé. Nous, on donne notre point de vue, parce que nous trouvons pour rénover la GECAMIN. Est-ce que nous pouvons dire qu'aujourd'hui, s'il vous plaît, Maître Guy, est-ce que nous pouvons dire qu'aujourd'hui, Guy Kalenga est en train de faire yeux doux, par exemple, à ce grand secrétaire de l'UDPS, parce que c'est lui, généralement, qui a la main, qui est envoyé, qui n'est pas envoyé. Peut-être que vous êtes en train d'aller dans ce sens-là. Écoutez, mon cher, je voudrais pas Je parle du secrétaire général de l'UDPS. Vous voulez dire qu'il fait quoi, lui, Kabouya? Non, mais... Non, allez-y, dans beaucoup de cas, c'est... Son influence n'est plus à démontrer. Merci. Écoutez. Il n'y a que l'autorité suprême, le chef de l'État, qui nomme par ordonnance présidentielle. Mais le travail est fait d'abord en amont dans les partis politiques. Je ne sais pas s'il existerait encore une autre ordonnance présidentielle que monsieur le secrétaire général, je dois dire. Non, mais il peut le proposer. Non. C'est un poste, tous nous sommes de l'Union sacrée. Il n'y a rien là, on dit que ça c'est poste de l'UDPS ou quoi. Lui, le secrétaire général d'un parti politique. Il n'est pas secrétaire général de l'Union sacrée. C'est ça qu'il faut oublier. Mais l'Union sacrée a tout un collège de présidium. Qui est derrière vous dans cette démarche? Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu qui est derrière moi. Pas le politique. J'ai dit, il n'y a que le seul Dieu qui est derrière moi. Oui, en dehors de Dieu. Il n'y a que... Il n'y a pas une main noire derrière. Il n'y a pas une main noire. La main noire, c'est la main de Dieu. Mais est-ce qu'aujourd'hui, parce que nous parlons de GECAMIN, je suis là, je suis dans la vision du chef de l'État qui déplore et qui dénonce le détournement, qui dénonce la mégestion. Plusieurs dénoncent avant d'être à la gestion. Hein. Aujourd'hui, vous dénoncez la mégestion à la GECAMIN. S'il arrivait que vous êtes nommé 2G, ça sera une opportunité de se faire une bonne santé financière. Écoutez, ça sera pour la première fois que la GECAMIN sera innovée. Ça sera pour ça sera pour la première fois. Nous, depuis 1989, et après ces années-là, avec tant d'autres, les Condé et tant d'autres, on a éveillé encore la GECAMIN innovée. Ça sera la première fois que la GECAMIN sera innovée. Je vous rassure, et le chef de l'État me suit en ce moment. La GECAMIN sera innovée avec Guy Kalenga. Pourquoi? Écoutez, aujourd'hui, je répète, sur les logements sociaux, GECAMIN aujourd'hui, je ne sais pas si casé aujourd'hui. Vous allez construire des camps. Affirmatif, la GECAMIN ne manque pas de moyens pour construire des camps, pour s'acquérir, pour avoir l'acquisition d'un lotissement. Maître Guy Kalenga, beaucoup de scandales en termes financiers au niveau de la GECAMIN, depuis ça fait belle lurette. Et vous, aujourd'hui, c'est quoi votre solution? Ça, c'est 1 et 2. Si jamais, parce que vous vous présentez comme un potentiel candidat, si jamais il peut y avoir encore d'autres remaniements... Et vous allez chuter par là. Vous allez chuter par là. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre? Je voulais d'abord revenir sur ce que vous avez parlé de CG Kabouya. Il ne faut pas accuser faussement le CG Kabouya. Non, on ne l'a pas accusé. Nous savons que c'est le fondé du pouvoir. Ce n'est pas le secrétaire général Kabouya qui fabrique les postes. On a comme impression, vous l'accusez faussement. Nous savons que je ne suis pas de l'UDPS. Voilà. Moi, je suis des reps de mon autorité morale, c'est Guy Wanda. Je ne suis pas de Kabouya. Attention, il ne faut pas l'accuser faussement. C'est pas lui qui... Il n'est pas accusé. C'est par rapport à... Nous disons qu'il est secrétaire général d'un parti politique. Il peut toujours... Voilà, vous répondez à ça. Nous n'avons plus assez de temps. On ne peut pas détourner l'argent public de l'État. Ça appartient au trésor public. Je pense que le chef de l'État a besoin de tout financement, a besoin de ces financements pour le développement de la RDC. Oui, comme vous l'avez dit, si le chef de l'État, moi je suis disponible, si le chef de l'État disait qu'il va recevoir Guy Kalenga demain, je suis disponible. C'est votre vœu. C'est l'autorité suprême. Maître Guy Kalenga, on rappelle que vous êtes cadre AREP, nourri d'ambition d'être à la tête de la GECAMIN. Bonne chance à vous. J'ai tous les atouts. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. Monsieur le journaliste, c'est moi qui vous remercie. Merci, monsieur Émile. Et aussi à nos téléspectateurs de HK6. Émile Mouyaya, merci. Merci, c'était un plaisir. Merci à Maître Guy d'avoir été de nôtre. Merci à vous qui nous avez suivis à travers le monde. Nous vous retrouvons très prochainement avec la même détermination. D'ici là, portez-vous bien.
et à très vite. Merci.